Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 9. L'évangile de Luc au chapitre 9, nous lirons du verset 28 au verset 36. Luc chapitre 9, versets 28 à 36. Il est dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissait dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient ce qu'ils disaient. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Le chapitre 9 est un chapitre assez long. C'est le 3e chapitre le plus long de l'évangile de Luc et il y a beaucoup de choses dans ce chapitre. Beaucoup de choses se passent. Au tout début du chapitre, Jésus va envoyer les 12 avec une mission, celle de guérir les malades, celle de chasser les démons. Il va littéralement leur donner le pouvoir, c'est ce qui est marqué. Ensuite, dans le chapitre 9, toujours, il va être question justement du questionnement d'Hérode. Hérode va se dire, mais qui est celui-ci ? Jésus lui-même va dire à ses disciples, mais qui dit-on que je suis? Il va poser la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? Beaucoup de choses dans ce chapitre 9. Également, il est question de la multiplication des pains. Jésus va parler de la manière dont il faut le suivre, une manière exclusive. Il dira lui-même, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il va être question dans le chapitre 9 également d'un démoniaque qui va être guéri. Jésus annonce dans le chapitre 9 sa mort et sa résurrection et puis Jésus se met en route vers Jérusalem. Et sur le chemin de Jérusalem, il y a le fameux bourg des Samaritains qui ne va pas accepter que Jésus et ses disciples rentrent dans le village. Alors on voit de suite, vous connaissez ce passage, le caractère de Jacques et Jean qui vont dire « Seigneur, est-ce que tu veux que le feu descende du ciel ?» Des choses qui vont se révéler. Beaucoup de choses dans ce chapitre 9. Un chapitre long. Et je crois que dans nos vies également, il y a des chapitres longs. Il y a des chapitres assez longs. Et ce matin, j'aimerais évoquer un chapitre assez long de nos vies qui nous conduit du début à la fin de notre marche spirituelle. J'aimerais évoquer ce matin le sommeil et l'éveil spirituel. C'est un chapitre assez long, n'est-ce pas, de nos vies, nous maintenir éveillés. Vous remarquez une chose, c'est que quand peut-être il vous est arrivé d'acheter un meuble et de le monter, dans le mode d'emploi, il y a des parties plus longues que les autres. Et plus c'est important, plus le mode d'emploi est long. Plus il y a des détails dans les choses qu'il ne faut pas rater. Et maintenir éveillé, se maintenir éveillé, c'est un chapitre important de nos vies. Vous le croyez ce matin? N'est-ce pas, hein? J'ai donné ce titre à ce message, 7 ans tenu éveillé. 7 ans tenu éveillé. Tu peux le noter, mon frère, c'est le titre du message de ce matin. 7 ans tenu éveillé. Il est question là des disciples. Et on sait que Pierre et ses compagnons étaient certainement fatigués. Des journées tellement longues. Et les commentaires de la Bible nous disent que certainement c'était à la fin de la journée que l'ascension de ce mont va avoir lieu. C'est à la fin de la journée que Jésus va dire à Pierre, Jacques et Jean, la journée est finie, mais c'est pas fini. Il faut maintenant prendre encore le peu de force qu'il vous reste et gravir la montagne, monter certainement sur le mont Hermon. Et puis là, on va prier. Je pense que nous désirons tous voir la gloire de Jésus, n'est-ce pas? Voir la gloire de Jésus. Et ce matin, ce n'est pas une clé que je vais
vous donner, que l'on va voir ensemble, mais c'est un des aspects parmi plusieurs. Comment voir la gloire de Jésus? Il nous est dit, s'étant maintenus éveillés, ils vont voir la gloire de Jésus. C'est pas juste cela, de fait de se maintenir éveillés qu'on va voir la gloire de Dieu, mais ça fait partie d'autres choses également, bien sûr, la sanctification, la vie pure, la vie sainte, le service, la proximité avec Dieu, et bien sûr, se maintenir éveillé fait partie de ces choses-là. Rester éveillé spirituellement. Les journées de Jésus étaient bien remplies. Le sommeil était presque légitime. L'envie de se reposer était tout à fait normale. À la fin d'une journée, ils étaient appesantis. La journée était pesante. Le quotidien était fatigant, n'est-ce pas? Ça vous fait penser à quelqu'un? Regardez pas trop loin. Vous êtes parfois fatigué, non? Les journées sont parfois pesantes. On est parfois appesanti, c'est parfois difficile, n'est-ce pas? Et je me pose une question en lisant ce texte cette semaine, je me disais, il y a toujours Pierre, Jacques et Jean, il y a toujours ce trio qui est là. Hein? Je me dis, est-ce qu'il y avait du favoritisme? Est-ce que parce qu'ils étaient peut-être cousins éloignés, parce qu'ils habitaient le même bourg, parce que certainement ils avaient connu Jésus avant les 3 ans de son ministère, parce que c'était pas grand et les villages étaient très rapprochés? Est-ce qu'il y avait un favoritisme là? Pourquoi les 3 et pas les 12? Moi, je crois qu'il n'y avait pas de favoritisme. Je crois qu'il y avait dans le cœur de ces disciples-là une soif, peut-être plus grande que les autres, une volonté d'être tout proche de Jésus. On se souvient de cette scène bien connue qui est même peinte de Jean qui pose sa tête contre la poitrine de Jésus, de Pierre qui a ce caractère impétueux, qui veut aller de l'avant, qui est fonceur. Il y a cette soif qui est là. Moi, je crois qu'il n'y a pas de favoritisme, mais il y a dans le cœur de celles et de ceux qui ont soif une volonté d'aller plus proche de Jésus et de voir sa gloire. Amen? Vous le croyez? La fatigue est là. Et parfois dans nos vies, la fatigue est là. Mais n'oublions pas que même s'il y a une fatigue physique au premier abord, c'est quand même un privilège d'être proche du Maître. Amen. C'est quand même une grâce particulière d'entendre Jésus dire « Viens avec moi, je veux t'amener un petit peu plus loin. Viens avec moi, je veux que tu puisses monter sur la montagne. » Bien sûr, la montagne nous fait penser au fait de délaisser les choses matérielles, nous fait penser au fait de laisser la plaie là où il y a le monde, là où il y a peut-être la chair, là où il y a les occupations qui prennent trop de temps et de se mettre à part pour simplement prier. C'est pas un programme tellement attrayant que Jésus propose là. On se souvient qu'au début du chapitre 9, je l'ai dit tout à l'heure, Jésus a donné un pouvoir particulier à ses disciples. Et peut-être que Pierre, Jacques et Jean se disent, tiens, peut-être qu'il y a le reste. Peut-être qu'il y a la deuxième partie. Peut-être que Jésus va nous donner encore à nous, parce qu'on est un peu plus proche de lui, quelque chose de plus. Peut-être qu'il va nous faire entrer dans une dimension particulière. Peut-être qu'on va avoir maintenant un pouvoir sur la météo, un pouvoir sur le vent, un pouvoir de pouvoir multiplier peut-être des pains, de ressusciter les morts. Peut-être qu'ils attendent quelque chose de particulier parce qu'ils montent tous les 3 et qu'ils laissent le reste en bas. Mais finalement, rien de nouveau. Juste la prière. Juste la proximité avec le Père. Il nous est dit, il va les prendre pour prier. Et parfois dans nos vies, on pourrait attendre quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux, une promotion spirituelle qui pourrait nous élever un petit peu, nous, sur les autres, nous montrer combien on est fort, combien on est beau, combien Jésus nous a choisis. Mais rien de nouveau. Si tu viens peut-être le dimanche et que tu t'approches de Jésus avec une volonté de voir quelque chose de nouveau, tu vas rien voir de nouveau si ce n'est la proximité avec lui, mais ça c'est suffisant. Amen. Ça c'est suffisant de voir Jésus transformé et surtout qui nous transforme à nous. De voir Jésus transfiguré, mais surtout qui nous transforme à nous. Juste, ces simples mortels vont avoir le privilège de voir Jésus comme personne ne l'a jamais vu. Un avant-goût de ce qui se passera là-haut. C'est merveilleux ça. Quel privilège. Pourquoi? Parce qu'il y avait une soif. Je crois que quand on a soif, tout simplement, on voit des choses. Dieu nous réserve parfois des petits clins d'œil. Dieu nous encourage. Il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs et dans nos vies. Beaucoup pourraient témoigner ce matin à un moment donné dans leur vie, ils ont eu soif, ils se sont approchés de Dieu, il y a eu une proximité particulière. Peut-être que c'est plus le cas aujourd'hui, mais rappelle-toi quand c'était le cas, alors comment tu voyais la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. D'une manière personnelle, peut-être pas grandiose, mais en tout cas, à toi, ça te touchait, ça te faisait du bien. Tu as eu des moments comme ça dans ta vie, mon frère? Tu te souviens de ces moments-là, ma sœur? C'est pas terminé, alléluia. Il peut y avoir la fatigue. Et pour lutter contre la fatigue, chacun sa méthode, n'est-ce pas? Au volant de la voiture, on peut augmenter le son, ouvrir la fenêtre, engager une conversation avec celui qui est à côté. Devant
La télé, ça nous arrive, chacun peut-être sa méthode, si on veut aller jusqu'au bout du film. Je ne sais pas comment vous êtes quand vous regardez un film, si vous voulez absolument voir la fin. Moi, j'aime absolument voir la fin. Je me suis, il y a quelques semaines de cela, surpris à m'endormir au moins une dizaine de fois devant le film. Et de dire à la fin, mais ma femme me racontait ce qui s'était passé, j'étais complètement absent, je fermais les yeux, je les réouvrais, et on se dit tous la même chose. Je ferme les yeux, mais mes oreilles sont encore actives, hein. Je suis avec les oreilles, je ferme les yeux, mais je me repose. Et sans s'en rendre compte, qu'est-ce qui se passe? On glisse, cette image, hein? On glisse dans les bras de Morphée, on glisse dans le sommeil, on s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce que quand on dort, qui est-ce qui s'en rend compte? Personne, hein? Quand on dort, on ne se réveille pas pour dire « tiens, je dors ». Non, c'est juste après avoir dormi, on regarde la montre, on dit « ah oui, j'ai fait une belle sieste ». Ah oui, j'ai bien dormi, n'est-ce pas? Mais quand on dort, on ne se rend pas compte qu'on dort. Quand on s'endort également, on ne se rend pas compte qu'on est en train de s'endormir. C'est difficile de lutter, n'est-ce pas? Et spirituellement, c'est la même chose. Lutter contre la fatigue. Lutter contre cette fatigue physique, le meilleur des moyens, c'est de dormir. Je me rappelle de ce témoignage de cette femme de pasteur qui nous racontait. Elle arrivait à la fin d'une colo pour prendre le relais. Et puis, il y avait une femme qui était complètement épuisée, limite en train de pleurer, et elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle-même ne comprenait pas. Et il y avait des bonnes sœurs qui étaient bien attendues. Quand je dis des sœurs, hein, pas des bonnes sœurs, mais des sœurs de la colo, pardon, qui étaient bien intentionnées, et qui viennent prier pour elle, et qui lui disent « Ma sœur, il ne faut pas que tu te laisses abattre, chasse cette tristesse, chasse cet esprit de tristesse, de dépression. » Ils étaient en train de lui imposer les mains. Et puis cette femme de pasteur les regarde tout simplement et dit « Mais elle a juste besoin de repos. Elle a juste besoin de dormir, elle a juste besoin de prendre du temps pour elle. Pendant plus d'un mois, elle s'est occupée des autres. C'est pas spirituel, c'est pas mystique, il faut juste qu'elle dorme tout simplement. Et parfois, c'est juste un besoin de repos. Juste un besoin de ça y est, la fatigue est là, mais il suffit juste de dormir. Mais parfois, cette fatigue n'est pas que physique, elle est aussi spirituelle. Elle peut être engendrée par une lassitude, par une routine. Et sans s'en rendre compte, on est déjà un petit peu en train de dormir. On n'est pas encore complètement en train de dormir, mais il y a le sommeil qui est là, la vie qui est pesante. On vient à l'église et c'est pesant. On est comme entre deux eaux, en train presque de glisser dans le sommeil. Et il y a cette lassitude qui est là. On se dit, ce serait peut-être bien d'aller un dimanche ailleurs, là-bas. Ce serait peut-être bien de partir quelques jours, voir ce qui se passe dans d'autres églises. Parce que mon église, j'y viens tellement. Il y a comme une lassitude qui est là. Et je suis en train de m'endormir spirituellement. Je suis en train de sommeiller spirituellement. Vous avez vécu des moments comme ça? On a tous vécu des moments comme ça. On se dit c'est mieux d'aller voir ailleurs le pasteur. Je sais ce qu'il va dire. J'ai besoin de voir d'autres visages. J'ai besoin de changer. C'est pas forcément mauvais. Mais attention parce que bien souvent ça vient pas de Dieu. Ça vient pas de Dieu ces choses-là. Parce qu'une fois, deux fois, trois fois, et on abandonne le séjour de la maison. Et puis on devient des personnes qui vont graviter d'église en église. Je ne rentrerai pas dans le débat, mais je crois que la Bible est claire là-dessus. Il faut être attaché à son église locale. Alléluia. Ça n'empêche pas de faire un week-end à gauche ou à droite, d'aller, bien sûr, parfois prendre du repos, d'aller voir la famille ou autre, mais d'être attaché, c'est important. Et cette routine est là, cette fatigue est là, et on commence à justement fermer les yeux, et puis on n'a plus cette force qui est là, qui est vive, qui vient de Dieu. Je me rappelle également du roi David. Il n'était pas à sa place. Lorsque les rois se mettent en campagne, David aurait dû être à la tête du peuple. Mais peut-être qu'il y avait cette lassitude des combats. Qu'il y avait peut-être cette fatigue des combats. Et bien sûr, on peut voir là le parallèle avec le combat spirituel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté dans ses beaux quartiers. Il est resté, et puis là, alors qu'il n'arrivait pas à dormir, normal, c'était un homme de guerre, c'était pas sa place que de rester là, dans sa maison. Il va aller sur les toits de la terrasse, et puis pendant la nuit, il va se promener. Et là, parce qu'il n'est juste pas à sa place, son regard va se promener. Et puis lui qui a dit, Seigneur, nous sommes une créature merveilleuse, il va voir une belle créature merveilleuse qui est là, il va se rappeler de tout cela, et puis parce que peut-être la lassitude est là, parce qu'il est en train déjà de s'endormir, il ne s'en rend pas compte, il va commettre le péché avec Bathsheba. Juste parce qu'il n'était pas à sa place, alors qu'il aurait dû être au combat. C'est fatigant parfois le combat, non? C'est fatigant la lutte parfois, c'est vrai, mais parce qu'ils vont se maintenir éveillés, alors ils vont voir la gloire de Dieu. La fatigue est là, et elle engendre parfois des choses mauvaises. Elle donne accès à des choses mauvaises. Que faire? Comme je l'ai dit, il faut se reposer, mais spirituellement, est-ce qu'on a droit d'un repos spirituel? Bien sûr qu'on peut rentrer dans le repos de Dieu.
Ou dire, Seigneur, je ne vais plus lutter avec certaines choses, je ne vais plus me démener moi-même avec certaines choses, je vais arrêter de combattre pour mon mari, je vais arrêter de combattre pour mon époux, pour mes enfants, je prie pour eux, mais je vais arrêter de porter ce fardeau qui est là, je le dépose à la croix, et Seigneur, c'est ton affaire, c'est toi qui vas agir. Je sais qu'en ton temps, tu vas faire toutes choses belles. Amen, la Bible le dit. En son temps, il fait toutes choses belles, alors je n'ai pas à me meurtrir, je n'ai pas à me flageller, je veux rentrer dans ton repos. Parce que finalement, quand on porte un foyer, quand on porte un service dans l'église, quand on porte peut-être parfois plusieurs services dans l'église, quand on porte certaines choses, on arrive nous-mêmes à être épuisés et Dieu ne nous appelle pas à être fatigués de cette fatigue-là. Il veut qu'on puisse connaître son repos aussi. Parce que l'année est longue. Elle a été longue l'année, on arrive déjà à la fin d'année. Peut-être que certains sont même fatigués. Que faut-il faire? Du repos, quelques bonnes vitamines parfois, régler son alimentation, régler également son quotidien. Physiquement, certains sont fatigués parce que juste ils se couchent trop tard. Tout simplement. Et qu'il faudrait parfois se coucher plus tôt. Mais c'est dur de se régler. Parfois, il faut 2-3 jours pour se régler, certains souris. C'est vrai, hein? On se couche trop tard, on se lève tard, et puis il n'y a plus cette ferveur, on ne prie plus le matin, il n'y a plus de relation avec Dieu. Et puis on tombe dans ce vice, et puis ça y est, maintenant ça fait des mois que c'est comme ça, et c'est tellement dur pour revenir. Mais c'est pas impossible, alléluia, c'est pas impossible de revenir. Il faut aussi faire attention à ce qu'on mange. Beaucoup d'entre nous pourraient dire, si je mange un bon plat avant de me coucher, j'ai du mal à dormir après. C'est vrai ou pas? Je me lève pour boire. Si je mange une raclette, si je mange une pizza, je me lève pour boire, parce que j'ai trop mangé, c'est salé, n'est-ce pas? Attention à ce que nous mangeons, spirituellement parlant. Parfois on n'arrive plus à dormir. On n'arrive plus à se reposer, on n'arrive plus à être bien réglé. Pourquoi? Parce que justement, il y a des choses que nous ingurgitons qui ne sont pas bonnes. Monter sur la montagne, juste pour prier. Et là, on voit que la prière, les disciples connaissent bien. Ils ont eu des paraboles sur la prière, des enseignements sur la prière. Et puis même après, quelques jours après, quelques années après, ils vont être là dans le jardin de Gethsémanée, ils vont encore s'endormir. Parce que c'est dur parfois de veiller et de prier, n'est-ce pas? Je crois que Jésus voulait que le trio soit là. Jésus aurait pu monter tout seul, n'est-ce pas, sur la montagne. Mais il voulait les rendre participants de sa gloire. Ça, c'est pour nous également ce matin. Jésus veut nous rendre participants de sa gloire. Il veut que nous puissions voir sa gloire. Non seulement la voir même physiquement, ils vont voir Jésus, ils vont le voir transfiguré d'une éclatante blancheur qui va ne pas avoir son pareil sur la surface de la terre. C'était quelque chose de merveilleux. Et je crois que Dieu nous réserve aussi de voir des belles choses, alléluia. Mais également d'être restauré, régénéré à l'intérieur, de le voir physiquement, mais d'être restauré et généré à l'intérieur. Amen. J'aime une phrase de la vie de Gédéon. Alors que Gédéon va remporter la victoire contre Madian, il nous est dit qu'il va continuer à les poursuivre. Et j'aime cela, il est marqué dans le chapitre 8 du livre des Juges, fatigué, mais poursuivant toujours. Ce matin, beaucoup pourraient témoigner également que dans leur vie, ils ont été fatigués, physiquement, moralement, spirituellement, mais ils ont poursuivi. Amen. Et alors le renouveau était là. Alors ils ont été encouragés, fatigués, mais poursuivant toujours. Si tu peux noter quelque chose ce matin, mon frère, ma sœur, note ceci. Le sommeil appelle le sommeil. Plus tu es fatigué, plus tu dors, plus tu seras fatigué. C'est valable physiquement, non? C'est vrai ou pas? Spirituellement, c'est la même chose. Il vous est arrivé peut-être de rentrer à la maison, après une grosse journée de travail, de vous asseoir et de voir toute la quantité de travail qui reste à faire maintenant à la maison. Et de prendre quelques minutes pour dire, je vais le faire, mais d'abord je me repose. Et puis d'un coup, vous êtes dit, si je m'enfonce un peu trop dans le canapé, on ne va plus me voir, il va m'engloutir carrément. Alors d'un coup, vous êtes levé et vous avez commencé à vous activer, à faire des choses, à œuvrer dans la maison. Et puis sans vous rendre compte, la fatigue est partie. Parce que si le sommeil appelle le sommeil, je crois que l'activité appelle l'activité, n'est-ce pas? L'éveil appelle l'éveil. Et parfois on est juste fatigué parce qu'on ne fait pas grand-chose. Mais quand on fait quelque chose, alors l'activité est là. Non pas la volonté de tomber dans un activisme,
dangereux, où il faut toujours faire pour faire. Mais c'est une loi aussi spirituelle. Plus on va s'approcher de Dieu, plus on va avoir envie d'être proche de lui. Plus on va avoir cette communion avec lui, plus cette communion va grandir avec lui. Plus on va ne pas écouter notre corps, ne pas écouter notre cœur, car c'est de l'abondance du cœur que les choses viennent. C'est du cœur que viennent toutes ces choses-là. Votre corps et votre cœur, lui, veut rester sur le canapé, à se délecter, à regarder un programme télévisé. Mais votre esprit lui dit, j'ai soif, j'ai faim, viens me nourrir. Et comment? En allant vers Dieu, amen, en allant dans cette proximité, en priant. Je crois que c'est plus facile de s'encourager à rester éveillé quand on est trois, n'est-ce pas? J'imagine Jean qui a peut-être mis un coup de coude à Jacques, le voyant peut-être en train de fermer les yeux, dire allez, on reste éveillé. Si on sombre tous, on va tous s'endormir, il faut qu'il y en ait au moins un qui soit un petit peu le sentinelle et qui réveille les autres. À trois, c'est plus facile, n'est-ce pas? C'est plus facile de prier chez l'un, chez l'autre quand on est plusieurs, n'est-ce pas? C'est plus facile de prier dans ce lieu à plusieurs que tout seul, parce qu'on s'encourage, on se motive, on dit amen à la prière. Alléluia. Des sujets fusent et alors on dit amen à ce sujet, on l'avait oublié, le frère le rappelle, alors on prend part à la prière. C'est plus facile, ça me fait penser à l'église d'être trois. Mais également il y a trois choses qui nous maintiennent en éveil spirituel, qui nous permet de ne pas sombrer dans le sommeil spirituel. C'est la prière, nous l'avons dit. Le fait d'apporter des sujets à Dieu, le fait de communier avec lui, le fait de parfois de rester en silence et de dire Seigneur, j'ai besoin encore d'une révélation fraîche, d'une révélation nouvelle. J'ai besoin que tu viennes parler à mon cœur, non pas te voir transfiguré, mais juste rappeler certaines choses. Moi, c'est ma prière au quotidien. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes et que tu me rappelles certaines choses fondamentales dans ma vie, pas des choses trop élevées, pas des choses trop grandes, mais des choses simples que je peux comprendre. Et alors le Saint-Esprit vient et vous fait du bien. Vous vivez ces moments-là ? La prière où on n'arrive peut-être pas à intercéder fort, on n'arrive peut-être pas à être tellement renouvelé, mais juste une prière simple, presque en murmurant. C'est ça aussi la prière. L'intercession, la louange, l'adoration, tellement de choses varient la prière. Ça fait partie une des trois choses qui nous permettent de rester éveillés spirituellement. Où en es-tu de ta vie de prière ? Parfois on est étonné, mais je crois qu'on reconnaît l'arbre à son fruit, mon frère, ma soeur, n'y voit pas là un jugement. Mais quand on entend des prières de certains, moi je me dis, cet homme-là, cette femme-là, elle n'a pas de vie de prière. C'est pas possible d'avoir une vie de prière et de prier comme on le fait parfois. Je suis désolé, mais c'est vrai ou pas ? Parfois on reconnaît aussi quelqu'un qui a une vie de prière, il ne s'agit pas de citer des versets, il ne s'agit pas de faire des psaumes, mais on reconnaît la marque d'une femme, d'une dame, qu'elle soit âgée ou pas, qui a une vie de prière qui se tient devant son Seigneur. Ça se voit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Et si nous on le voit sans aucun jugement, mais par le discernement du Saint-Esprit, je crois que Dieu le voit aussi. La prière, revenons à ses fondamentaux, c'est ce qui nous permet de rester éveillés. Je crois que ça parle à plusieurs ce matin parce que ça parle aussi à mon cœur. Avoir une vie de prière éveillée. Amen. Et puis bien sûr, il y a la lecture de la parole de Dieu. Ces trois fondamentaux qu'on m'a dit à ma conversion. Samuel, si tu veux rester éveillé, il y a trois choses. La prière, la communion avec ton Père, la lecture de la Bible. Et c'est juste évident. Quand un enfant naît, il ne se pose pas la question de savoir s'il a faim. Il a juste faim naturellement. Spirituellement, quand on naît de nouveau, on a faim, notre âme, notre esprit a faim. Il faut le nourrir. Et ce n'est pas une habitude, c'est vrai, alors on n'aime pas forcément lire. Moi, je suis quand même étonné de voir que Dieu nous appelle à le suivre. Et dans la conception de la marche avec lui, il dit, pour te nourrir mon fils, pour te nourrir ma fille, il faut que tu lises ma parole. Et de voir que certains n'aiment pas lire. C'est terrible ça. Dieu s'est trompé, non ? Dieu ne s'est pas trompé, moi-même j'aimais pas lire. J'aimais pas du tout lire. J'ai jamais lu un livre avant de lire la Bible. Même à l'école, je lisais que les résumés, certains l'ont fait aussi également. On lit, tu achètes le livre, il est beau, il te plaît, et l'année d'après, tu peux le revendre tellement tu ne l'as pas abîmé, mais tu lis juste derrière le résumé. On n'aimait pas lire, beaucoup n'aimaient pas lire. Mais quand tu te tournes vers Jésus, la première des prières que tu dois faire si tu n'aimes pas lire, c'est dire « Seigneur, change-moi, je veux aimer lire ta parole ». Peut-être pas lire beaucoup de chapitres, pas lire beaucoup de versets, mais ne serait-ce que méditer un verset, quelques mots, parfois suffisent. Regardez les 3 mots de ce matin, « s'étant tenu éveillé ». Pas beaucoup de méditation parfois, juste quelques mots parlent à nos cœurs, n'est-ce pas ? La lecture de la parole, je nourris ma vie, je nourris mon esprit en lisant sa parole. Et Dieu le fera. Beaucoup de témoignages ce matin pourraient témoigner aussi des personnes qui ont dit, mais c'est vrai, je n'aimais pas lire, mais Dieu m'a changé. Et maintenant j'aime lire la parole de Dieu. Amen. Vous êtes de ceux-là, alléluia. Et puis la communion.
Ce qui nous permet de rester éveillés, c'est de se retrouver, de se souvenir, de chanter ensemble. Amen. De louer notre Dieu, d'entendre des prières, d'entendre des adorations, d'entendre des personnes qui sont là et qui élèvent leur voix, d'entendre le Saint-Esprit parler, avertir, faire du bien. Ça, c'est merveilleux. La communion, ces choses qui nous permettent d'être éveillés. Vous voyez, il n'y a pas ce matin de révélation nouvelle. Il n'y a pas des choses transcendantes ce matin. Juste des choses que l'on connaît, mais qu'il nous faut appliquer pour rester éveillés. Je rappellerai que Jésus vient chercher une église réveillée. Amen. Où des chrétiens, des chrétiennes, des disciples sont éveillés personnellement. Marc 13, 35 nous dit « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez, craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. » On connaît la force et la faiblesse des disciples. On sait qu'ils avaient des qualités, mais qu'ils avaient aussi des points à améliorer. On sait qu'ils n'étaient pas parfaits, et pourtant Jésus va les prendre avec eux, va les enseigner, va avoir de la patience, va leur dire les choses, va leur divulguer même des mystères. Il va être patient avec ces hommes qui avaient des faiblesses. Il est également avec nous, nous ne sommes pas parfaits. Je crois que nous nous retrouvons également dans la vie des disciples, n'est-ce pas? Et si les disciples ont vu la gloire de Jésus, je crois qu'on est appelé à la vivre aussi également. Amen, c'est aussi pour nous. Mais qu'est-ce que la gloire de Jésus finalement? Quel est le but de la gloire de Jésus? On le voit au travers de ce passage. Oui, de voir un aspect nouveau de Jésus, de nous rappeler qu'un jour nos yeux le verront, c'est bon de se le rappeler. Il m'est arrivé parfois de passer plusieurs jours en oubliant qu'un jour mes yeux le verront, que l'éternité existait. On peut l'oublier parfois, ça peut s'envoler un petit peu comme un oiseau qui est là. Et on chasse rapidement, on oublie ces choses-là. Mais le Saint-Esprit vient nous le rappeler. Oui, ils se sont rappelés qu'un jour, ils allont voir Jésus dans toute sa gloire. Mais également une voix se fit entendre. Jésus révèle le Père. Le but de la gloire de Dieu, c'est d'entendre le Père nous parler à nouveau. Et pas encore des révélations grandes et glorieuses, mais des choses tellement vraies et profondes, divines. Écoutez-le. Écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Parfois on cherche tellement de choses, alors qu'il faut juste écouter. Qu'il faut juste mettre en pratique, reprendre la parole de Dieu, l'ouvrir et dire « c'est écrit, c'est écrit ». Alors je le fais tout simplement. Il nous est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, relatant la transfiguration également, que les disciples tombèrent sur leur face. La gloire de Dieu nous amène à nous humilier, nous amène à tomber sur notre face, à considérer combien il est grand, à considérer combien il est merveilleux et à réaliser notre petitesse. David dira dans le psaume 39, « Mais je me rappelle que tu as donné à ma vie la largeur de la main. » La largeur de la main. Regarde ta main, ta vie, elle n'est pas plus grande que ça devant Dieu. Aujourd'hui, faute parfois de révélation de la gloire de Dieu, de monter sur la montagne, de vivre cette soif et de cet éveil spirituel, on cherche la gloire de l'homme. Et on dit, tu peux y arriver. Tu as la force. La force est en toi. Regardez quelques posts sur Facebook. Regardez parfois quelques séquences dans certaines prédications. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Tu as la force. Et on oublie de dire ce qu'on peut faire, c'est uniquement par sa grâce. Parfois des mots qui manquent, des aspects qui manquent, moi ça me gêne un petit peu. Parce qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, tu ne peux rien faire. Tous ceux qui vont poster, tu peux ne pas liker parce que tu n'arrives pas par tes forces. Ne dis pas, je suis capable, je peux. Non, c'est pas vrai, c'est uniquement Jésus qui peut. Et c'est lui qui te permet de faire. Et faute parfois d'être éveillé spirituellement, faute de monter sur la montagne, de chercher la gloire de Jésus seul, on se retrouve dans des compromis où on s'élève nous-mêmes. Vous le remarquez? C'est terrible, c'est attention à cette subtilité. Ce que je veux, c'est chercher la gloire de Dieu et me retrouver à genoux devant lui. Être tellement submergé par sa grandeur, sa beauté, et me dire, mais Seigneur, je suis rien devant toi. Et je crois que celui qui s'abaisse, alors Dieu l'élève. Pas forcément à la vue des autres, mais déjà à sa propre vue. Parfois on cherche des grandes choses et on oublie qu'il faut être fidèle dans les petites. C'est dans les petites choses que Jésus révèle sa grandeur. Amen. Alors parfois, quand on est là, devant la gloire de Dieu, il est bon juste de rien dire. Et Pierre, il nous est dit dans l'évangile de Marc, il ne savait pas quoi dire. Alors parce qu'il ne savait pas quoi dire, il va dire, est-ce qu'on peut faire 3 tentes? Et il met Moïse, Élie au même rang que Jésus. Parfois quand on ne sait pas quoi dire et qu'on est devant le Seigneur, restons bouche fermée. Restons à genoux. Le Saint-Esprit est à l'œuvre.
Le Saint-Esprit travaille, il fait une œuvre dans nos cœurs, n'est-ce pas? Rien à dire mais juste se prosterner. Alors nous avons besoin de nous maintenir éveillés dans nos vies. David dira, je me tiens en garde, je me tiens éveillé, je mets un mort à ma bouche, je fais attention à tellement de choses. Je ne suis pas en train de sommeiller et en train de donner quelques paroles, parfois comme ça à la volée, dans une discussion, autour d'un dîner avec des chrétiens. Non, je suis éveillé spirituellement. Je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je vis. Amen. Se maintenir éveillé dans nos vies. Ça va nous renvoyer à cette soif de Dieu. Et plus on va avoir soif, plus la soif va grandir. Et plus on va avoir des aspects de Dieu nouveaux. J'ai envie de monter sur la montagne. Pas vous? J'ai envie de voir ce que Jésus me réserve. Au début, ça peut être juste un moment de prière, mais vous l'avez certainement vécu dans vos moments de prière où vous avez l'impression que vos prières ne dépassent pas le plafond. C'est tellement difficile parfois, jour après jour, vous êtes là, vous fléchissez le genou et vous voyez rien. Moi, je crois qu'à un moment donné, vous verrez la chose. Amen. Vous verrez la gloire de Dieu. Dieu va vous renouveler, Dieu va vous faire du bien. Vous n'allez pas sentir ce qui se passe, mais simplement, c'est sa présence. Sa présence qui est suffisante pour régénérer nos cœurs, pour faire du bien à nos vies. Tout simplement, on s'y attend pas. Et c'est à ce moment-là que Dieu fait du bien. Combien l'ont vécu? C'est un peu ce qui s'est passé sur cette montagne. Ils étaient là, ils ne s'attendaient pas, ils se disent c'est peut-être un moment de prière comme les autres. Ils sont fatigués, appesantis par le sommeil, mais ils ont fait la force. Ils ont justement tout mis en œuvre dans leur corps et dans leur cœur pour se maintenir éveillés. Ils l'ont fait eux-mêmes. Ils étaient trois, c'est vrai, ils se sont aidés les uns les autres. Mais parfois c'est à nous, tout simplement à nous, de nous maintenir éveillés. On sait ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? On sait ce qu'il faut faire pour se maintenir éveillés, ou peut-être se réveiller. Si on est déjà en train de dormir. Comme je l'ai dit, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est qu'une fois éveillé, c'est qu'une fois que le Saint-Esprit nous ravive, alors qu'on se dit, c'est vrai, j'ai passé plusieurs semaines, j'ai passé plusieurs mois, voire plusieurs années, à être endormi. À venir et à être juste endormi, à être que l'ombre de moi-même, à être là, à prendre part aux choses, mais finalement, je n'étais pas éveillé. Et je veux être réveillé. Amen. Je veux me maintenir éveillé. Surtout que l'apôtre Paul dit, il a écrit hier soir, écoutez bien, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. On dirait qu'il a écrit hier soir, ça, non? La nuit est avancée. Vous savez en quel temps nous sommes, hein? Il vient de le dire. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons. Pour marcher, il faut être réveillé honnêtement, comme un plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je veux avoir soin de mon esprit réveillé, amen, et pas soin de ma chair, amen. Il y a un grand défi, c'est de maintenir éveillé jusqu'à la fin. C'est de rester éveillé jusqu'à la fin. Et ça, c'est un grand défi. Parce que d'une année sur l'autre, tout à l'heure, on va évoquer les membres de l'Église, mais d'une année sur l'autre, certains s'endorment. Et certains lâchent la maison de Dieu, lâchent la main de Dieu, lâchent la vie spirituelle, perdent leur salut, parce qu'on ne s'est pas maintenu éveillé. C'est un grand défi, mais ensemble on va le relever. Amen. Ensemble on va se réveiller, ensemble on va pouvoir veiller l'un sur l'autre et dire mon frère, j'ai l'impression que ça va pas trop en ce moment. Où en es-tu de ta vie spirituelle? Pas moi de prier pour toi. Parfois on a l'impression qu'on peut être juste curieux, c'est pas de la curiosité si on le fait avec l'amour, si on le fait guidé par le Saint-Esprit, veiller les uns sur les autres. Combien dans ce lieu sont en train de dormir spirituellement? Il y en a. Peut-être malgré eux, à cause des soucis, des problèmes de la vie, on s'est éteint. Je l'ai vécu dans ma propre vie. Ça peut forcément ne pas se faire en une prédication. Ça peut ne pas se régler en un culte. C'est un processus que tu vas engager dès aujourd'hui, que tu vas maintenir demain lundi, que tu continueras mardi et tu reviendras dimanche. Ça va déjà se voir que tu t'es réveillé dimanche prochain. Amen. Vous prendrez un beau selfie là, je verrai tous les visages réveillés spirituellement. Alléluia. Je crois que Dieu nous appelle à vivre ces temps-là. Vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure maintenant de nous réveiller enfin du sommeil. Et si quelqu'un est déjà réveillé, amen, gloire à Dieu, continue, tire les autres, va de l'avant, monte sur la montagne, vois la gloire de Dieu, prophétise, parle dans l'église, sers, donne du temps pour servir Dieu, car Jésus revient bientôt. Amen. Il y en a qui sont réveillés au milieu de nous, alléluia, heureusement, hein. Et ce n'est pas du tout un jugement parce que Dieu ne juge pas, Dieu ne condamne pas, Dieu ne brise pas, mais il encourage et relève ses enfants. On prie quelques instants si vous voulez bien.